Les amis, aujourd'hui nous allons lire toujours le 4e chapitre du livre des Juges, mais cette fois-ci nous allons voir les versets 17 à 24 pour parler d'une fameuse Yaël. Or Sisera, qui je vous rappelle avait été pourchassé par le fameux Barak le trouillard, Sisera s'enfuyait à pied vers la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénite, car il y avait la paix entre Yavin, le roi de Hassor, et la maison de Héber le Kénite. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Arrête-toi, mon seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Et il s'arrêta chez elle, dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. Il lui dit « Alors peux-tu me donner à boire un peu d'eau, car j'ai soif ?» Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il lui dit « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient, t'interroge et dit « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu répondras non. Mais Yaël, la femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit dans sa main le marteau, entra auprès de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le piquet qui alla se planter dans la terre. Sisera, qui épuisé était profondément endormi, mourut. Or voici Barak à la poursuite de Sisera. Yaël sortit à sa rencontre et elle lui dit « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voilà que Sisera gisait, mort, le piquet dans la tempe. Et en ce jour-là, Dieu abaissa Yavin, le roi de Canaan, devant les fils d'Israël. La main des fils d'Israël se fit de plus en plus lourde contre Yavin, le roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent abattu Yavin, le roi de Canaan. Eh bien voilà. Alors évidemment, on commence à comprendre que cette fameuse Yaël va être la femme qui va se couvrir de gloire, puisqu'il est évident que Sisera étant le chef des armées, eh bien, effectivement, c'est elle qui va l'oxyre. Alors, évidemment, c'est horrible, hein, on imagine facilement la scène, le pieu. D'ailleurs, certains exégètes diront que en fait, c'est la description d'un viol inversé. Hein, parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'ils se retrouvent tous les deux dans la tente. En fait, il n'a rien à faire dans la tente de Yaël, qui plus est, qui est en plus mariée. Mais donc, où est le mari, on n'en sait rien. Il y a ces histoires de couverture, qu'elle le recouvre. Vous savez que couvrir, dans le langage biblique, ça peut avoir divers sens. Il y a cette question aussi de pieu. Alors le pieu, évidemment, peut être un objet phallique. Hein, voilà. Et donc, et quand on lit le texte en grec, il y a en plus des tas de choses qui se passent, puisqu'a priori, la dame se met en fait à califourchon sur le fameux Sisera pour lui enfoncer le pieu dans la tête. Et donc, bref, je vous passe les détails sordides. Alors, encore une fois, pour bien comprendre cette histoire, qui peut être vue comme amusante, elle est plus qu'amusante, elle est assez sophistiquée, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une question, en fait, d'hébreu, que je ne connais pas, je vous le rassure, ma capacité est limitée dans ce domaine, mais par contre, j'ai des bons livres. Alors, il faut savoir que Déborah signifie l'abeille et que Yaël signifie la chèvre. Et la chèvre donne du lait, vous vous en souvenez. D'ailleurs, vous remarquerez que le Sisera demande de l'eau, mais qu'à la fin, ce qu'elle lui sert, c'est du lait. Et donc, si je vous parle de miel et de lait, vous voyez tout de suite que nous avons les deux mamelles de la terre promise, puisque, je vous rappelle que dans le livre de l'Exode, la terre promise est décrite comme étant un pays ruisselant de lait et de miel. D'accord ? Et donc, vous voyez que, en effet, l'écrivain, l'auteur du livre
des Juges connaît un certain nombre de classiques et n'hésite pas, quand il s'agit de faire des jeux de mots. Voilà. Mais vous voyez qu'ici c'est très clair, hein, le sort d'Israël est lié en fait à deux femmes. Et n'oublions pas, c'est écrit à une époque où on donne assez peu de crédit quand même aux femmes. Hein. Et donc vous voyez qu'en fait, actuellement, ce passage en tout cas du livre des Juges est beaucoup plus féministe, voilà, que n'est n'importe quel évangile écrit bien plus tard. Voilà. Et donc, écoutez, c'est joli, après la bouffonnerie, vous voyez bien la poésie, c'est un livre qui ne finit pas de changer. Voilà, à demain.